pour sa présence. Nous acclamons le Seigneur pour sa fidélité. Pour sa fidélité, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Et c'est parce qu'il est fidèle que nous pouvons toujours compter sur lui. Nous pouvons toujours compter sur lui. Sans plus tarder, nous allons prendre, je vais commencer vraiment par notre verset clé de ce jour. Jean 21, l'évangile de Jean, le chapitre 21. Nous allons commencer par le verset 15. Évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Amen. J'attends. Amen. Amen. On nous aurait annoncé que le président Macron faisait son entrée en ces lieux. On n'attendrait même pas une seconde. Ce sera comme si on nous a donné une piqûre dans les fesses, excusez-moi. C'est comme si on nous aurait donné une piqûre instantanément lorsqu'on nous aurait annoncé que le président Macron est à la porte instantanément, sans aucune éducation, sans qu'on nous ait dit qu'il faut vous lever quand Macron arrive, sans qu'on nous ait rien dit. Nous serons instantanément, spontanément mis dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Sachons honorer le Seigneur. Sachons honorer le Seigneur. La Bible nous dit, c'est pas le sujet, mais la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Au commencement, la parole. Cette parole, c'est Dieu. Cette parole, c'est Dieu. Honorons la parole de Dieu, honorons Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Jean, le chapitre 21, à partir du verset 15. Nous allons lire tous ensemble jusqu'au verset 18. Amen. Amen. À 3, nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alors, notre thème de ce matin, aimer Jésus. Aimer Jésus. Aimer Jésus pour le servir. Amen. Amen. Aimer Jésus pour le servir. Pour servir Dieu, nous n'avons pas à être prêts. Pour servir Dieu, nous n'avons pas forcément besoin d'être prêts
nous n'avons pas forcément besoin d'être équipés déjà. Nous n'avons pas forcément besoin de connaître toute la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'obéir totalement à la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de forcément, je dis, forcément de tout cela. Mais nous avons besoin d'une chose, aimer Jésus. Aimer Jésus. Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur mes paroles. Parce que aimer Jésus, ça implique tout ce que j'ai dit avant. Aimer Jésus. Je dis par exemple, nous n'avons pas forcément besoin d'appliquer toute la parole de Dieu. Mais si tu aimes Jésus, tu méditeras sa parole et tu vivras sa parole. Amen. C'est pour ça que je dis, ne vous méprenez pas sur mes paroles. Aimer Jésus implique tout ce que j'ai dit avant. Mais ce qui est primordial, c'est aimer Jésus. Pour pouvoir servir Jésus, il faut aimer Jésus. Je répète, pour pouvoir servir Jésus, il faut aimer Jésus. Ça, c'est la condition sine qua non, comme disent les Français. C'est la condition, là, avec un L majuscule. La condition. Pour servir Jésus, il faut l'aimer. Amen. Il faut aimer Jésus. Là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Si tu aimes Jésus, tu serviras Jésus. Si tu aimes Jésus. C'est pour ça que Jésus, là, Jean 21, c'est le dernier chapitre des évangiles. Les 4 évangiles, le dernier chapitre du 4e évangile, le chapitre 21, et Jésus est en train de parler et Jésus s'adresse à Pierre. Jésus s'adresse à Pierre. Pourquoi à Pierre? Pourquoi à Pierre? Ils étaient nombreux. Les disciples de Christ, ils étaient nombreux. Parce que dans la chambre haute, par exemple, on nous dit qu'ils étaient 120. C'est-à-dire que Jésus avait beaucoup de disciples. Et parmi ces disciples, il a choisi 12. C'est bien écrit dans la Bible. Il en a choisi 12. Il a fait d'eux des apôtres. Jésus avait beaucoup de disciples. Mais pourquoi Pierre? Pourquoi il s'adresse à Pierre? Pourquoi il ne s'adresse pas à Jean? Pourquoi il ne s'adresse pas à Jacques? Pourquoi il ne s'adresse pas à Barthélemy, à Philippe? Pourquoi il s'adresse à Jésus? Excusez-moi, pourquoi il s'adresse à Pierre? Et c'est ce qui va nous mener à nous positionner aujourd'hui par rapport à l'appel de Christ. Nous sommes en ce moment en train d'étudier le service. Le service, servir Dieu, œuvrer pour le royaume. Et Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu, il est né d'une femme, il avait un objectif, c'était mourir à la croix pour racheter les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute race, et de faire d'eux un peuple, un sacerdoce. Et Jésus, il est venu, effectivement, il est mort à la croix. Il est ressuscité, il devrait repartir. Mais Jésus est venu comme précurseur, il n'a fait que ouvrir le chemin. Il a parlé, mais il a parlé à quelques personnes. Il a parlé à quelques personnes. Sauf qu'on nous dit que cette parole doit être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette mission-là, Jésus devrait les confier aux personnes à qui lui il a parlé. Il n'a pas parcouru le monde. Il n'est pas allé dans tous les continents, Jésus. Il n'a pas parcouru toutes les villes. Mais il a laissé des hommes et des femmes à qui il a confié la mission. Parce que cette parole doit être, cette bonne nouvelle doit être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus donc, et c'est ça le vrai ministère. C'est ça le vrai ministère. Tout ce que nous faisons autour, c'est pour pouvoir confirmer cette bonne nouvelle.
c'est pour pouvoir accompagner cette bonne nouvelle. C'est pour pouvoir manifester concrètement cette bonne nouvelle. Mais l'œuvre, Jésus même l'a dit, l'œuvre c'est de connaître. C'est de connaître le Fils et de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est ça l'œuvre. Nous devons aller. Et pour cela, Jésus, avant de partir, il devrait confier la mission à quelqu'un. Il a choisi Pierre. Et moi, en tout cas, pour apporter cette parole, le Saint-Esprit m'a conduit à étudier la vie de Pierre. Parce que c'est ça la question. Hein? Pourquoi Pierre? Aujourd'hui, quand on nous dit, maman, mais là, il faut que tu serves le Seigneur. Maman, mais là, on va dire, pourquoi moi? Oui. Il faut qu'il y ait des raisons. Oui. Il faut qu'il y ait tout un ensemble d'éléments qui vont amener à dire que oui, c'est moi qui suis appelé pour servir Dieu. Si on dit, Papa Mukendi, tu dois servir le Seigneur, il va dire, pourquoi moi? Si aujourd'hui on dit à Marie, tu dois servir le Seigneur, elle va dire, pourquoi moi? À Junior, pourquoi moi? À moi, on me dit, il faut que tu serves le Seigneur, pourquoi moi? Et Jésus a dit à Pierre, Jésus a confié l'œuvre à Pierre, mais pourquoi Pierre? Pourquoi Pierre? Et en étudiant le pourquoi Pierre, par la grâce de Dieu, en tout cas je prie, que cela puisse nous emmener à nous identifier, pas forcément aux circonstances qui ont fait que cela soit Pierre, mais à nous identifier et à retrouver dans notre vie des circonstances qui nous feront dire à la fin de la prédication que oui, Seigneur, c'est normal que tu m'appelles. Oui, Seigneur, tu as raison d'attendre de moi que je te serve. Amen. Amen. Pourquoi Pierre? Nous allons commencer par le commencement. C'est-à-dire là où tout avait commencé avec Pierre. Là où tout avait commencé, nous allons dans Jean. Jean, le chapitre 1er. Jean 1. Jean 1, le verset 35. Le lendemain, Jean, c'est pas le Jean dont on parle, c'est Jean-Baptiste. Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Le verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. Amen. Voilà où tout a commencé. Voilà où tout a commencé. Pierre n'a pas eu ce privilège-là d'être le premier à rencontrer Jésus. Il n'a pas eu ce privilège-là. À dessein. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Pierre n'a pas été le premier. Il y a eu des personnes qui ont rencontré Jésus le premier. Il y a eu des personnes qui ont eu la révélation
par un homme qui s'appelait Jean-Baptiste, ils ont eu la révélation, voici l'agneau. Et ceux qui ont eu cette révélation-là, ils sont allés apporter cette nouvelle à Pierre. Pourquoi? Je dis Dieu fait toutes choses pour un but. Pour qu'aujourd'hui tu ne dises pas, ah mais moi, c'est pas moi qui ai vu Jésus, c'est quelqu'un qui est venu me parler. Oui, Pierre, c'est quelqu'un qui est venu lui parler de Jésus. Il n'était pas la première personne à voir Jésus comme l'agneau de Dieu. Il y a eu son frère. C'est son frère, André, qui a été parmi les premiers à qui on a révélé que celui-là, cet homme-là, c'est lui l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché. Et c'est André, le frère de Simon, qui est allé dire à son frère. Et son frère, promptement, est venu à la rencontre de Jésus. Mais, à André, on ne nous dit pas ce que Christ leur a dit. Christ leur a dit juste, que cherchez-vous? Après, il leur dit, venez et voyez. Voilà tout ce que Jésus a dit aux premières personnes à qui Jean-Baptiste a révélé que Jésus était le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché. Jésus leur a juste demandé, qu'est-ce que vous cherchez? Et après, venez et voyez. Mais à Pierre, à Simon, lorsque Simon est venu, lorsque Simon est arrivé devant Jésus-Christ, Jésus, juste en le regardant, Jésus a dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Toute une destinée, la révélation de toute une destinée, la révélation de tout ce qui va être la vie d'une personne qui l'instant, quelques secondes avant, était juste un pêcheur de poissons. Je précise poisson pour qu'on sache, pas pêcheur par rapport au péché, mais pêcheur de poissons. Quelqu'un qui avait jusque-là une vie tranquille, quelqu'un qui se levait dans la nuit pour aller lancer ses filets, qui revenait avec ses poissons, qui vendait ses poissons, quelqu'un qui avait sa vie. Mais voici que la rencontre avec celui qui est venu ôter le péché du monde, la rencontre, ça n'a pas été tes péchés sont ôtés, tes péchés te sont pardonnés, ou tu es pécheur, tu dois te confesser pour te repentir pour abandonner tes péchés. Non. La première phrase, c'est la révélation d'une destinée qui va changer, qui change, une destinée. Et cette destinée change à partir de son nom. Le nom porte beaucoup de choses. Et ici en Europe, peut-être que cela n'a pas on n'accorde pas trop d'importance au nom. Mais chez nous, quand on demande ton nom de famille déjà, il y a toute une histoire devant le nom de famille. Quand on nous donne des prénoms qui sont de chez nous, des prénoms traditionnels, il y a toute une histoire, il y a toute une sémantique, comme on dit, il y a tout ce qui constitue ce nom. Et dans la Bible, le nom, c'est pas juste pour identifier une personne, pour identifier Ange de Mélanie, on va dire lui il s'appellera Ange, lui elle s'appellera Mélanie, pour les identifier. Non. Dans la Bible, le nom, c'est tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui comporte, tout ce qui signifie ce nom-là. Et la Bible nous dit, Jésus a dit à Simon, tu es Simon, fils de Jonas. Il précise, mais tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Pierre, ici, aujourd'hui, Pierre, c'est un prénom. C'est un prénom. Mais à la base, Pierre, c'est vraiment une pierre. C'est un caillou. Pierre, c'est un caillou. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un, ton prénom, c'est Pierre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Pierre. Même s'il sait que le caillou, c'est Pierre, mais il ne va pas faire forcément le lien entre caillou et son prénom. Mais nous, ici, quand Jésus dit,
tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre. Jésus fait allusion au caillou. Jésus fait allusion au caillou et ça nous emmène à une autre révélation que Jésus-Christ a donnée toujours à Pierre. Jésus lui a dit, c'est vrai que tu t'appelles Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que et si on lit dans le grec, c'est le Céphas qui est pierre, et puis le caillou, le roc. Le roc. C'est-à-dire que pierre, qui est un caillou, est associé au roc, au rocher qui est Jésus. Au rocher qui est Jésus. Et le rocher, c'est la base du rocher. Ce sont des pierres, c'est des cailloux, la base du rocher, la composition même d'un rocher. Si on brise un rocher, on en tire plusieurs cailloux. Et nous savons que Christ est le corps et le chef de l'Église. Et l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, on dit, nous sommes des pierres vivantes, comme des pierres vivantes. Nous sommes des pierres, voilà. Pourquoi pierre? Parce que chacun de nous, lorsque Christ nous appelle, lorsque nous nous présentons devant Jésus, il y a cette déclaration, tu es Mélanie, mais tu seras appelée Céphas. Tu es Mélanie, tu seras appelée Céphas. Parce que Christ fait de toi une pierre vivante qui va constituer son corps. Lui qui est le rocher, Christ est le rocher, mais qui est constitué de pierres. Marie, tu t'appelles Marie, mais Jésus, lorsqu'il t'appelle, tu es Céphas, tu es pierre. Tu es pierre, une pierre vivante dans le corps de Christ. Tu es une pierre vivante dans le corps de Christ. Lorsque Jésus a fait cette déclaration à Pierre, Pierre était ce qu'il était. Pierre était ce qu'il était. Il était fougueux, il était sanguin, comme les Français disent. Il réagissait au quart de tour. Il était, on va dire, entre guillemets, sans filtre. Tout ce qui lui passait par la tête, il le disait tout de suite. Peu importe les conséquences après, mais il disait ce qu'il pensait et il le disait spontanément. Il était sincère, il était fougueux, il était à fond dans tout ce qu'il faisait. Il était entier, Pierre. Il était entier. Il était trop sûr de lui aussi. Mais tout ce qu'il était là, Jésus, la première chose que Jésus a dit à Pierre, à Simon, c'est pas que il y a beaucoup de choses à travailler en toi. Non. Tu dois abandonner telle chose ou telle autre. Non. Tu dois faire des efforts. Tu dois apprendre à me connaître. Tu dois... Non. La première chose que Jésus a dit à Pierre, tu es Simon, mais tu seras désormais appelé Céphas. La première chose. C'est-à-dire que, en tout cas, ce que moi j'en retiens et que je partage aujourd'hui, c'est-à-dire que la destinée, le projet que Dieu a pour chacune de nos vies, les projets que Dieu a sur nos vies. Parce que c'est comme ça le verset, c'est pas je connais les projets que j'ai formulés pour vous, non. C'est des projets que j'ai formulés sur vous. C'est Dieu qui a formé des projets sur nous, c'est-à-dire qu'il est le seul garant de ces projets-là. Il est le seul garant. Si je dis j'ai formé des projets pour toi, pour nos enfants, nous formons des projets pour nos enfants. Mais nous pouvons être garants jusqu'à un certain moment et après nous ne contrôlons plus rien. Les choses vont se passer peut-être comme nous avons projeté. Les choses peuvent se passer aussi comme nous n'avons pas projeté. Parce que nous ne garantissons pas l'accomplissement total de ces projets-là. Mais Dieu, il est le garant total
complet. Il est le garant. C'est pour ça qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Avant même que vous-même, vous ne puissiez le connaître. Avant même que vous-même, vous ne puissiez rentrer dans cela. Avant même que vous ne soyez comme il faut pour vivre ces projets-là. Moi, j'ai formé des projets et je garantis que ces projets-là s'accompliront. Amen. Voici pourquoi Jésus, ayant vu Pierre, Jésus est Dieu. Jésus connaît toutes choses. Jésus connaissait la vie de Pierre. La preuve, il a pu dire à Nathanaël, avant même, alors que tu étais assis encore là-bas, je t'avais déjà vu. Jésus connaît tout. Il connaissait la vie de Pierre. Il connaissait les points forts de Pierre. Il connaissait les points faibles de Pierre. Il connaissait tout. Mais la première chose qu'il a dit à Pierre, ce n'est pas « je vais te transformer parce qu'il y a beaucoup de choses en toi ». Non. La première chose, c'est le projet. Quel est le projet de Dieu sur ta vie? Quel est le projet de Dieu? Le véritable projet, je parle. Je ne parle pas de « oui, Dieu va m'aider à avoir mon diplôme ». Non, je ne parle pas de ça. Quel est le véritable projet de Dieu sur ta vie? C'est que tu sois une pierre vivante. Amen. 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 C'est que tu sois une pierre vivante. C'est que je sois une pierre vivante. Excusez-moi, il faut que je regarde l'heure parce que... Non, ça va. Vas-y, maman. Il faut que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Je reviens pour que Jésus-Christ est la tête. Il doit former le corps. Il est venu pour ça. Il a donné sa vie pour ça. Il a donné sa vie pour prendre des pierres vivantes et les rassembler pour former un corps. Et c'est ça le projet de Dieu sur nos vies. Le véritable projet. Dieu est esprit. Dieu est invisible. Dieu est éternel. Les véritables projets de Dieu, qui est éternel, ne peuvent pas être des projets éphémères. Les véritables projets, ça ne peut pas être des projets éphémères. Quand bien même, il se sert aussi de ces projets éphémères pour l'accomplissement de ce projet qui est éternel. Mais le véritable projet de Dieu, c'est ce projet éternel. Des pierres vivantes pour le corps de Christ. Des pierres vivantes. Et pour ce projet-là, pour cela, la première chose, lorsque Dieu te voit, c'est quel est le projet. Tu es Céphas. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est pour chacune de nous. Ivan, tu es Céphas. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Une pierre vivante dans le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est un corps vivant. Il n'y a pas de pierre morte. Il n'y a pas de pierre morte. Des pierres vivantes. Les cailloux dehors, c'est quelque chose d'inerte. Un caillou est inerte. Il n'y a pas de vie dans un caillou. Il n'y a pas de vie. Mais nous sommes des pierres vivantes pour constituer le corps de Christ. Donc, pourquoi Pierre? Voici. Il n'a pas été le premier à voir Jésus. Il a fallu que des personnes viennent lui parler de Jésus. Comme nous, il n'y a même pas besoin de le dire, nous n'avons pas été les premiers à voir Jésus. Il a vécu il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Mais il a fallu que des gens viennent nous parler de Christ. Mais lorsque nous avons répondu, lorsque nous sommes allés vers Jésus, tout de suite, il y a eu ce projet qui nous a été révélé. Nous devons être des pierres vivantes. Pourquoi Pierre? Depuis cette révélation-là, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai regardé, j'ai été un peu sur Internet,
Merci Seigneur pour Internet, hein, parce que ça nous aide aussi dans beaucoup de choses. Sinon, il fallait que je prenne tout le Nouveau Testament et que je commence à compter partout où il y a cité Pierre, Pierre, Pierre. Ça m'aurait pris beaucoup de temps. Et sur Internet, tu trouves tout. Le prénom de Pierre est cité dans le Nouveau Testament 148 fois. C'est le prénom qui est le plus cité. Le prénom qui est le plus cité. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses que Pierre a fait. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au travers de Pierre, par Pierre, au travers de Pierre et avec Pierre. Il y a eu beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est impliqué plus d'une centaine de fois. Il est cité dans la parole de Dieu. Il y a eu des moments où Jésus était là. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ah, les gens disent ceci, les gens disent cela. Tu es le prophète, tu es ceci, tu es ceci. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Il parlait à ses disciples, ils étaient nombreux. Mais il y en a un qui a ouvert la bouche. C'est Pierre. Il y en a un qui a ouvert la bouche. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il y en a un. Mais aujourd'hui, parce que tu es Pierre, c'est à toi, c'est à chacun de nous de pouvoir faire cette déclaration-là. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qu'est-ce que tu dis de moi? Vous, toi, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Marie, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà ce que Christ veut entendre de chacun de nous. Et c'est un cri qui est sorti spontanément. On a dit que Pierre, c'était quelqu'un de très spontané. Spontanément, il a répondu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur cette parole-là, justement, sur cette déclaration, Jésus a pu parler après. Il y a eu un moment où Jésus a choqué beaucoup de gens qui le suivaient. Jésus a dit, si quelqu'un ne mange pas de mon corps, si quelqu'un ne boit pas de mon sang, il n'est pas digne du royaume. C'est choquant, hein? Surtout pour les Juifs. Hein? Le sang, dans l'Ancien Testament, on leur a toujours dit, le sang, il y a l'âme. L'âme se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. C'est pour ça qu'ils égorgent. C'est pour ça qu'ils égorgent, pour faire couler tout le sang. Il était interdit aux enfants d'Israël de manger une viande avec son sang, parce que l'âme était dans le sang. Et donc Jésus, lorsqu'il a proclamé que si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, oh là là, ça ne pouvait que choquer. Et les gens sont partis. Ils sont partis. Et parmi ceux qui sont restés, Jésus a dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Il y en a un qui a ouvert sa bouche. Et c'est Pierre. Il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est Pierre. Et aujourd'hui, le Seigneur attend que chacun de nous, toi et moi, nous puissions, peu importe les situations, nous pouvons être choqués. Seigneur, comment ta servante, je parle de notre bien-aimée Maman Shalom, comment ta servante, une femme qui aime tant Dieu, une femme qui a accordé à Dieu mais toute la place de son cœur, comment, Seigneur, elle peut partir si jeune? Ça peut choquer. Oui. Et ça peut faire partir. Mais toi qui es resté aujourd'hui, Jésus te dit, tu pars pas. Pourquoi tu pars pas? Qu'est-ce que tu dis à Jésus? Ce qu'il attend de toi,
s'efface que tu es. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est arrivé, c'est dur. Mais où je peux encore aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Car il s'agit de l'éternité. Je reviens toujours sur ça. N'oublions jamais que tout ce que nous faisons, toute notre vie, il n'y a pas que ce que nous voyons là, il y a l'éternité. Et si Jésus est venu, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Si Jésus est venu te sauver, c'est pour ton éternité. Avant tout, ce n'est pas d'abord pour te sortir de ta galère de fin du mois, non. Il est venu d'abord pour ton éternité. Il est venu. Et malgré des situations qui peuvent nous choquer, malgré des situations qui peuvent faire que nous puissions nous rébeller, que nous puissions abandonner la foi, faire naufrage dans la foi, parce que nous sommes des Céphas, des pierres vivantes, c'est que Christ attend de nous, c'est cette déclaration-là. Seigneur, à qui d'autre irai-je? Malgré mes pleurs, malgré ces enfants qui font que je ne puisse dormir la nuit, malgré les enfants qui font qu'aujourd'hui, moi qui avais une bonne santé, maintenant je fais de l'hypertension. Malgré tout ça, Seigneur, mais à qui d'autre irai-je? Et pourtant, je t'ai prié, j'ai fléchi mes genoux. Depuis qu'ils sont nés, je te les ai consacrés. Depuis qu'ils sont nés, tous les jours, je fléchis mes genoux, je prie pour mes enfants. Mais voici aujourd'hui qu'ils me prennent la tête. Mais à qui d'autre irai-je? C'est ce que le Seigneur attend de nous. À qui d'autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parce qu'il s'agit de l'éternité. Il s'agit de l'éternité avant tout. La constitution du corps de Christ. Des pierres vivantes. Des pierres vivantes pour le corps de Christ. À qui d'autre irions-nous? C'est ce que le Seigneur attend de toi. Ce diplôme, ça fait 3 ans. Et pourtant, je te sers. Et pourtant, je suis tes commandements. Et pourtant, je m'applique. Mais je passe mon examen, je n'ai pas mon diplôme. Je repasse mon examen, je n'ai pas mon diplôme. Mais Seigneur, à qui d'autre irai-je? À qui d'autre? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie éternelle. Il est le seul. S'il y a quelqu'un jusque-là qui l'ignorait, il est le seul à donner la vie éternelle. Il est le seul dont les paroles donnent la vie éternelle. Il est le seul. Même si tu es devant un mur, même si toutes les portes semblent fermées, même si toutes les issues semblent fermées, même si tout ce que tu fais semble échouer, je parle de semble, parce que ce que nous voyons, ce n'est pas toujours la vraie réalité. Amen. Même si toutes les portes semblent fermées, dans ton cœur, à qui d'autre pourrais-je aller? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Parce que tu es Céphas. Parce que tu es une pierre vivante. À qui d'autre? Tu n'as pas un autre endroit où aller. Amen. Tu n'as pas quelqu'un d'autre chez qui tu peux aller. Tu n'as pas, je te l'apprends. Ce ne sont que des mensonges. Tu n'as pas. Il n'y a que Jésus qui a les paroles qui donnent la vie éternelle. Amen. Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Tu te détournes de lui, tu es mort. Même si tu continues de vivre, même si tu prospères dans ta vie, tu te détournes de Jésus, tu es mort. Il est le seul qui a les paroles qui donnent la vie éternelle. Amen.
Et parce que tu es Céphas, pierre vivante, voilà ce que tu dois avoir dans ton cœur. Voilà la déclaration que tu dois faire à Jésus. Quand tout semble compliqué, Seigneur, je ne peux pas aller ailleurs. Je ne peux pas. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Amen. Amen. Et ça, nous l'avons appris au travers de Pierre. Il y a beaucoup de situations comme ça avec Pierre. Avant le calvaire, avant l'arrestation de Jésus-Christ, Jésus a pris quelques disciples. Il les a emmenés pour aller prier. Et parmi ces disciples, il y avait Pierre. Il a pris 3 personnes, Jean, Jacques et Pierre. Il y avait Pierre. Un moment crucial, un moment important dans la vie de Jésus-Christ. Un moment, il était venu pour ça. Il était venu pour ça. Et personne ne l'a forcé à venir. Il faut qu'on le sache. Personne n'a forcé Jésus à venir. Dans Ésaïe, lorsque Dieu dit « Qui enverrai-je » spontanément, « Me voici, envoie-moi. » Spontanément. Il s'est donné. Il s'est donné. Et il est venu pour cela. Il y a un chant qui dit « Crucifié, seul abandonné, né pour mourir. » Il était né pour mourir à la croix. C'est chaud, hein? Il était né pour mourir à la croix. Quelle destinée! Il le savait en plus. Il était né pour mourir à la croix. Mais lorsque ces instants approchaient, ce n'était pas soutenable. Tout fils de Dieu qu'il était, tout fils de Dieu qu'il est, c'était des moments difficiles. Dans tous les évangiles, c'est rare des moments où Christ a manifesté, entre guillemets, ce ne sont pas des faiblesses, hein, mais entre guillemets, ce qui peut paraître comme des faiblesses pour nous les hommes. Très peu de moments où Jésus a été vraiment dans les émotions fortes, où l'émotion a pris le dessus. Devant la tombe de Lazare, Jésus a pleuré. Ce sont des émotions fortes. Jésus n'a pas pleuré que pour Lazare. Jésus pleurait souvent dans son cœur. Par rapport à tout ce qu'il voyait, par rapport à tout ce qu'il entendait autour de lui, Jésus pleurait souvent dans son cœur. Mais de le manifester comme ça, il y a quelques circonstances qui ont fait que les émotions puissent se manifester comme ça dans la vie de Jésus. Et sur la montagne pas sur la montagne de transfiguration, à Gethsémane, les émotions se sont manifestées. À tel point que Jésus s'est écrié, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est déjà nous les hommes, je parle des hommes en général, et après je parle de l'homme masculin. Nous sommes dans une certaine fierté, dans un certain ego de ne pas manifester des émotions parce que très vite c'est assimilé à de la faiblesse. Jésus, fils de Dieu, qui était venu par lui-même, qui a dit « Me voici, envoie-moi ». Excusez-moi. Il est venu par lui-même. Il a accepté de naître pour aller mourir à la croix. Mais quand ce moment-là est arrivé, Jésus était saisi d'angoisse, de peur, d'angoisse, à tel point qu'il s'est écrié « Père, s'il est possible, éloigne cette coupe. »
Et dans ces moments-là, où il a prié, la Bible dit que sa sueur s'était transformée en des grumeaux de sang. Dans ces moments-là, il avait pris 3 personnes qui ont pu vivre ces moments où Jésus a déchiré complètement son cœur. Et parmi ces personnes, il y avait Pierre. Il y avait Pierre. Et aujourd'hui encore, Christ veut manifester les émotions profondes qui sont dans son cœur, que tout celui qui est superficiel ne peut voir, ne peut ressentir. Mais il veut le manifester à des Céphas. Amen. Amen. Il veut le manifester à des Céphas. Il veut te le manifester. Maman Hortense. Parce que tu es Céphas. Une pierre vivante. Lorsque Jésus pleure, il veut t'emmener. Lorsqu'il va se cacher pour pleurer, il veut t'emmener. Il veut que tu sois là. Que tu vois ses pleurs. Pour que tu puisses prier. Parce que c'était ça. Il a pris 3. Il avait besoin de prier, mais il avait besoin aussi de présence, de personnes qui allaient aussi l'accompagner dans la prière, qui n'allaient pas le laisser prier seul. Il a pris les 3, avec qui il a partagé beaucoup de choses. Il a pris les 3. Et à un moment, quand il est revenu, il leur a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Dans ce moment si angoissant, dans ce moment si difficile pour moi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Il les avait emmenés, il leur a livré tout son cœur, toute cette angoisse qui était en lui. Il leur a livré toute cette peur, parce qu'il a eu peur. Il leur a livré cette peur. Ce n'était pas pour montrer sa faiblesse, c'était pour qu'il puisse prier avec lui. Et aujourd'hui, parce que tu es Céphas, pierre vivante, Jésus veut que tu voies dans son cœur. Il ouvre son cœur. Lorsqu'il y a de la tristesse dans le cœur de Christ, il veut que tu le vois. Que tu puisses l'accompagner dans la prière. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Mais il cherche. Il cherche des personnes qui vont veiller avec lui. Et parce que tu es Céphas, il veut que tu veilles avec lui. 1 heure. Tu es une pierre vivante. Il le veut. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi dans ce moment si angoissant. Nous sommes des Céphas. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Il y a eu la transfiguration. Une expérience surnaturelle. Une expérience glorieuse. Une expérience extraordinaire. Il a choisi Pierre. Parce que je parle de Pierre, donc il a choisi aussi d'autres. Jean-Jacques, mais je parle que de Pierre, donc je dis Pierre. Il a choisi Pierre pour lui faire vivre cette expérience glorieuse. Il a emmené Pierre sur la montagne, là où il allait être transfiguré. Jésus savait, il connaît toutes choses. Il savait que sur la montagne, il allait être transfiguré. Il le savait, hein. Ce n'est pas une surprise, hein. Ce n'est pas venu comme ça, il ne le savait pas. Non, il le savait. Mais il a choisi une personne qui allait être témoin de cela. Il a choisi Pierre. Il y a des situations où la gloire de Dieu se manifeste, où la puissance de Dieu se manifeste. Et pour chacun de ces moments, Jésus veut que tu sois témoin. Jésus veut que tu sois témoin parce que tu es Céphas. Jésus veut que tu sois témoin. Nous nous rassemblons pour le culte. Il va se passer de choses. Il se passe de choses. Lorsque nous sommes réunis en culte, il se passe de choses. Et parce que tu es Céphas, Jésus veut que tu sois là. Que tu sois témoin. Mais toi, tu restes chez toi.
Tu es Céphas. Tu es une pierre vivante dans le corps de Christ. Tu es une pierre vivante. Jésus veut que tu sois témoin de ces moments de gloire. De ces instants de gloire, Jésus veut que tu sois témoin. Ils ont vu de leurs yeux. Ce n'est pas avec les yeux spirituels. C'est avec leurs yeux là. Ils ont vu Jésus transfiguré. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu avec leurs yeux. Jésus veut que tu vois. Jésus veut que tu sois témoin de toutes les choses glorieuses.